Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue après une longue absence. Me voici de retour. Eh bien non, j'étais pas mort. J'ai pris une longue pause de plusieurs mois avant de revenir. On va continuer notre exploration du credo des apôtres. Le je crois en Dieu, le pourquoi on croit, qu'est-ce qu'on croit, quelle est la substance même de ce qu'on croit. Parce que vous savez que pour que notre foi puisse endurer les épreuves, que notre foi puisse résister aux attaques du démon, que pour que notre foi puisse continuer à prospérer, malgré le fait que partout autour de nous, les gens semblent la quitter et ne plus croire en rien du tout, parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que... Il faut connaître notre foi, le contenu de notre foi, le contenu essentiel de notre foi s'appelle Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Si nous ne présentons plus la vérité dans nos églises, c'est parce que nous ne présentons plus Jésus-Christ, tout simplement. Parce que tout ce qui participe de la vérité, je l'ai souvent dit, ça fait partie de la vérité incarnée qu'est le Christ Jésus lui-même, le Sauveur, le Messie. On était dans les prophéties la dernière fois que je vous ai laissé, la dernière vidéo. On va revenir brièvement dans la prophétie. Je veux qu'on lise le psaume 22. On va terminer là-dessus, on va clore là-dessus parce que je ne veux pas me rendre trop longtemps là-dessus. On pourrait faire plusieurs émissions sur les prophéties puis commencer à regarder en détail plusieurs choses dans les Écritures, dont entre autres... la célèbre prophétie des 70 semaines de Daniel. Je ne veux pas nécessairement m'en aller là-dedans. Ça pourrait être intéressant. Il y aurait beaucoup à dire, mais je veux qu'on continue à explorer notre credo. Je ne veux pas parler trop de temps sur les prophéties, mais peut-être j'y reviendrai plus tard vers la fin de cette émission, parce qu'il y a quand même des choses assez frappantes sur lesquelles ça prend plus d'explications pour être sûr que vous compreniez bien le contexte, que vous compreniez bien comment il faut calculer, etc., etc., parce que la date pas mal précise de la naissance même de Jésus-Christ a été prévue dans l'Ancien Testament, entre autres dans une vision dans le livre de Daniel. Mais ça sera pour plus tard. Je veux pas, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 2-3 émissions, peut-être juste pour être sûr de bien saisir de quoi on parle ici. Mais pour l'instant, je veux terminer, clore cette petite partie sur les prophéties qui annonçaient le Messie, qui annonçaient Jésus-Christ, la venue de ce Messie souffrant, ce serviteur souffrant, ce Messie qui à la fois triomphe et perd. C'est ça le paradoxe, hein? Jésus-Christ, il triomphe. En même temps, il meurt. Donc, ça donne un gars qui perd sur toute la ligne humaine. Il semble perdre parce que, dans le fond, son ministère rencontre beaucoup d'opposition. Jésus-Christ a rencontré énormément d'opposition sur la terre pendant ses 3 années de prédication. Combien de monde qui était contre lui? Il y avait du monde pour lui, mais il y avait une méchante gang de personnes, comme on dit en québécois, qui étaient contre lui. Et éventuellement, le pouvoir romain lui-même s'est tourné contre lui et c'est eux qui l'ont exécuté. Mais tout le pouvoir juif, tous les leaders, le leadership juif, que ce soit chez les pharisiens, que ce soit dans les leaders religieux, le Sanhédrin, ceux qui s'occupaient du temple, etc., tous ces gens-là sembleraient pas mal contre lui. Pas tous, mais une grande partie de ces gens-là étaient contre lui. Alors, il a rencontré beaucoup d'opposition et éventuellement, cette opposition-là l'a mené au rejet de la part du leadership juif, et ce rejet-là l'a mené ultimement à la condamnation par Ponce Pilate et à la crucifixion par Ponce Pilate, par l'autorité séculière des Romains. Donc ça semble être un échec, mais en même temps, c'est un triomphe parce qu'il accomplissait les Écritures, il accomplissait les prophéties. Il fallait qu'il passe par la mort pour en arriver à la résurrection, écraser la mort, détruire la mort en se relevant le 3e jour, pleinement vivant avec son corps. Et c'est comme ça qu'il nous a prouvé qu'il était bel et bien Dieu, parce que la mort n'a aucun pouvoir sur Dieu Tout-Puissant lui-même. Donc, on peut s'encourager à ça. On approche de Pâques au moment où j'enregistre ceci. On est le 31 mars. On approche des célébrations de Pâques, à moins que ça ne soit annulé à la dernière minute par notre merveilleux gouvernement, à cause d'un certain virus que je ne nommerai pas ici. Mais bon,
On peut s'encourager à ça. Écoutez, dans le psaume 22, il y a encore une fois une prophétie, une annonce à l'avance de quelque chose de fondamental qui devait arriver à ce Messie, à ce serviteur souffrant. C'est le psaume que même Jésus lui-même va citer sur la croix. Le psaume 22, à partir du verset 2, la célèbre phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est ça que Jésus va crier, va hurler sur la croix, quand il va sentir que là, il est sur le point de rendre l'âme de mourir. Et il cite cette partie-là du psaume. Le psaume continue, « Mon Dieu, je crie pendant le jour, tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es saint, tu habites parmi les hymnes d'Israël. En toi se sont confiés nos pères, se sont confiés, tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ils ont été sauvés. Ils se sont confiés en toi, ils n'ont pas été confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, ils bandent la tête, qu'ils s'abandonnent au Seigneur, qu'il le sauve, qu'il le délivre puisqu'il l'aime. Oui, c'est toi qui m'as tiré du sein maternel, toi qui m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Dès ma naissance, je t'ai été abandonné. Depuis le sein de ma mère, c'est toi qui es mon Dieu, je suis à ton service. Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche, car personne ne vient à mon secours. Donc cette personne-là souffle, est en immense détresse, abandonnée de tous. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Alors les gens bavassent contre cette personne-là, parlent contre cette personne-là en plus. Je suis comme l'eau qui s'écoule. Bon, ça continue, etc., etc. Ma force s'est détachée comme un téchon d'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me couches dans la poussière de la mort. Je suis sur le point de mourir. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent et me contemplent. Il y a des gens qui l'observent. Ils sont là, qui l'observent en train de mourir. Donc, on assiste à quelqu'un qui meurt, qui est en train d'être observé en train de mourir. Ça fait penser un peu à la scène de la crucifixion, annoncée à l'avance. Vous voyez, la scène de la longue agonie, planté sur une croix, tout nu sur une croix devant une foule. Une foule de gens pas nécessairement très sympathiques. Des gens qui ont mené à sa condamnation même. Et là, il y a quelque chose d'absolument renversant ici. N'oubliez pas que les psaumes, ça a été écrit plusieurs centaines d'années avant les événements du Christ. On est dans l'Ancien Testament ici. Au verset 19 du psaume 22, il dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Exactement ce que les évangiles nous rapportent qui s'est passé devant une foule de témoins. Donc, on n'a pas inventé ça, parce que, voyez-vous, les gens qui pensent que les apôtres ont falsifié les données là, du Nouveau Testament sont d'un patate. Parce que ça, ces événements-là qui se sont passés, c'est des événements publics avec une multitude de témoins qui voyaient très bien, qui constataient parfaitement bien avec leurs propres yeux ce qui se passait devant eux. Jésus n'est pas mort dans l'anonymité. Il est mort crucifié publiquement. Les crucifiés étaient vus. C'était une exécution publique, en plein air. Okay? C'était comme tout le monde qui passait là pouvait aller voir les crucifiés en train d'agoniser tranquillement sur la croix. Et la crucifixion de Jésus, n'était pas différente. Il y avait une foule de témoins qui étaient là, des croyants, des pas croyants, des Juifs, des Romains, des gens de toutes les nationalités. Il y avait des gardes romains qui surveillaient pour pas que personne essaye de sauver ces gens-là, puis essaye de niaiser avec ce qui se passait. Il y avait toutes sortes de gens qui étaient témoins. Fait que si les apôtres avaient le moindrement inventé quelque chose de complètement frauduleux, il y aurait eu en masse de témoins pour dire « Hey, c'est pas vrai, on était là, c'est de la foutaise, ce qui est écrit là dans l'Évangile, c'est de la pure foutaise. On était là, c'est pas vrai que les gens se sont tirés au sort ses vêtements, puis se sont partagés sa tunique. » Mais pourtant, c'est ce que les apôtres nous rapportent, ce que les évangiles nous rapportent. Ils ont tiré au sort ses vêtements. Ils ont tiré au sort sa tunique et partagé ses vêtements. Et c'est ici, dans le psaume 22, prédit des siècles à l'avance, que c'est ce qui arriverait à ce serviteur souffrant, à ce Messie envoyé à son peuple Israël, sauver son peuple et le monde entier. Quand même ahurissant. Et ici, on va un petit peu plus loin. Si on va un petit peu plus loin, on a le fameux passage qui dit, il dit au verset 20, « Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas, tu es ma force, viens en hâte à mon secours, délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir du chien, sauve-moi de la gueule du lion, etc. » Et
ici, ils disent, c'est à quel verset? C'est peut-être avant. Attends une minute. J'ai peut-être été un petit peu trop vite. Excusez-moi pour le délai. J'ai-tu sauté par-dessus le passage que je voulais lire également? Ça, donc c'est quoi le papa, chez m'environne. Ah, ici. Verset 17. J'ai sauté par-dessus, j'étais un petit peu trop loin, j'ai été à 19. Verset 17. Car des chiens m'environnent, une troupe de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes pieds et mes mains. C'est important ça parce que ce psaume-là a été écrit des centaines et des centaines d'années avant même l'invention de la crucifixion. La crucifixion n'existe pas comme mode de punition. Ce sont les Phéniciens qui ont inventé la crucifixion, puis les Romains ont emprunté ça des Phéniciens. Mais ça n'a pas encore été inventé par les Phéniciens au moment où l'auteur ici, le roi David, écrit ce psaume-là. Donc, on parle de pieds et de mains percés. C'est quand même assez ahurissant. Cette traduction-là, vous allez la retrouver dans plusieurs Bibles. Plusieurs Bibles ne traduiront pas ce verset-là comme ça, le fameux verset 17, là. Car des chiens m'environnent, une troupe de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Il y en a qui vont dire non, ils vont traduire ça autrement. Il y a eu une controverse, encore une fois, sur cette traduction-là. Parce qu'encore une fois, quand les rabbins juifs se sont rendus compte que dans les premiers siècles après Jésus-Christ, les chrétiens se servaient des Écritures pour démontrer que Jésus était bel et bien le Messie attendu. C'est lui qui a eu les mains et les pieds percés dans la crucifixion. Il a rentré des clous des mains et des pieds. C'est pas assez clair, là? Ça, là, c'était extrêmement convaincant. Alors, on a changé les traductions chez nos frères juifs et beaucoup de traductions chrétiennes ont suivi les traductions juives. Mais la traduction des Septemples, c'est-à-dire pour les Juifs qui ne parlaient pas l'hébreu, elle traduit comme ça. Elle traduit bel et bien la traduction des Septemples. C'est une traduction qui date de l'époque du Christ, un peu avant le Christ, quelques centaines d'années peut-être avant le Christ, si je me souviens bien de mémoire, là. Et celle-là avait été traduite, c'est l'Ancien Testament qui avait été traduit en entier par 70 sages juifs, nous dit la tradition, en langue grecque pour tous les Juifs qui n'étaient plus capables de lire l'hébreu. Parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui vivaient depuis tellement longtemps parmi les nations que leur langue courante est devenue le grec, qui était la langue parlée la plus populaire, la langue écrite la plus populaire à l'époque. Et la célèbre traduction ancienne des Septemples, la traduction grecque, citée par Jésus-Christ lui-même et ses apôtres dans le Nouveau Testament, quand il cite la Bible, il cite la version grecque. Fait que ceux-là qui pensent là, que les livres grecs de la Bible, là, la Bible en grec, là, c'est pas bon, il faut arracher ça, ces livres-là, il faut déchirer ça. C'est ces livres-là que le Seigneur Jésus-Christ cite. C'est cette traduction-là que le Seigneur lui-même cite et que les Juifs qui ne parlaient plus l'hébreu lisaient. Et cette traduction-là traduit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, c'est des prédictions bien à l'avance, longtemps à l'avance, de ce à quoi ressemblerait le sort de ce Messie envoyé vers le peuple juif, ce Messie envoyé à Israël, et non seulement à Israël, mais au monde entier. C'est important de connaître ces choses-là, d'en connaître encore. On pourrait aller en détail. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Je vais vous parler un peu dans une autre émission plus tard. J'y reviendrai à la prédiction de la naissance du Christ. On en reparlera. Mais pour l'instant, je voudrais continuer avec le « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». Il y a beaucoup à dire dans les prochains épisodes. Ceci dit, on est au printemps. Je sais que les gens... quand le temps que je donnais mes cours de Bible au printemps, les gens ont tendance à décrocher malheureusement. Ils s'en vont courir dans la nature et profiter du soleil et du beau temps, etc. Là, avec le déconfinement, avec la fin des mesures, on espère que c'est réel cette fois-ci. Je pense qu'on va perdre un certain auditoire. Mais je vais vous revenir, mais ça ne sera pas tout de suite. Probablement que ça va aller à l'automne, avant que je vous revienne avec la suite de ces réflexions, de ces expositions du credo catholique, le « Je crois en Dieu ».
le fameux credo des apôtres, connu sous le nom du credo des apôtres, parce que je veux continuer ça, c'est important, parce que, comme vous le savez, on assiste présentement, depuis l'avènement de la pandémie, depuis 2 ans, ça l'a pas mal achevé qu'est-ce qui nous restait de l'Église catholique ici, dans la région. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'on n'en peut plus. Je veux dire, moi, personnellement, et je pense que beaucoup d'autres catholiques, vous êtes ici, à moins d'être complètement cinglés, là, vous n'en pouvez plus de cette Église qui ne présente plus la foi catholique en chair, qui ne prêche plus rien de fondamentalement catholique, qui se tient plus debout avec une colonne vertébrale pour quoi que ce soit qui est dans la parole révélée de Dieu. Hein, ce livre-là ici, excusez-moi, je l'avais un petit peu plus loin. Ce livre-là, là, si vous vous tenez pas debout pour ce qui est révélé, la vérité révélée là-dedans, ben vous vous tenez plus debout pour rien. Ça veut dire que, messieurs les évêques et les prêtres, vous vous êtes couchés par terre, vous avez abandonné le Christ, vous êtes couchés par terre, vous avez abandonné sa parole qui est une vraie nourriture pour nourrir les âmes des fidèles, et, ben, les politiciens, les chefs de ce monde vont s'essuyer les pieds sur vous autres, tout simplement. Quand on se couche par terre, les gens s'essuient les pieds sur nous autres. Puis quand on se couche par terre, puis on met ça, cette parole de Dieu, cette sainte écriture-là de côté, oubliez ça. OK? Les églises, donc, achèvent de fermer. Je lisais dernièrement dans le journal qu'il y a une église, je pense que c'est par semaine, qui ferme au Québec. On parle des églises catholiques la plupart du temps, là. Mais les églises, les grandes dénominations aussi, là, que ce soit luthériens, presbytériens, anglicans, etc., je pense que c'est un peu semblable, très proche en tout cas. Donc, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour perdurer dans la foi? Comment est-ce qu'on va endurer dans la foi? Ben, c'est en se remémorant les fondamentaux, les vérités fondamentales bibliques qui nous sont enseignées ici, qui nous sont enseignées dans le catéchisme de l'Église catholique, qui nous sont enseignées dans le credo des apôtres. C'est pour ça qu'il faut approfondir notre foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut vivre de cet enseignement-là, comme si c'était vraiment, et c'est vraiment réellement une nourriture pour l'âme, que d'entendre la parole de Dieu proclamée, prêchée, car elle est la vérité. Et quand on se tait sur cette vérité-là, comme je l'ai dit tantôt, on s'est tu sur Jésus-Christ lui-même. On a cessé d'annoncer Jésus-Christ. Quand tu cesses d'annoncer Jésus-Christ, c'est fini. Ton église, peu importe de qui tu te réclames, de quoi tu te réclames, oh, mon la vérité, on a le successeur de Pierre, on a ci, on a ça. Ça ne fait pas de différence si tu abandonnes la foi sur laquelle repose tout l'édifice. Tu as beau avoir toutes les vérités, tu as beau avoir toute la plus belle compréhension et la plus belle théologie qu'il n'y a pas. Si tu n'y crois plus, tu ne la prêches plus. Et si tu n'y crois plus et tu ne la prêches plus, tu es mort, tu es fini. C'est terminé. Ton temps est compté. C'est une question de temps avant que tu fermes complètement tes portes et que tu disparaisses complètement de certaines régions du monde. Je vous prophétise, moi, tout de suite ici, dans cette dernière émission du printemps, avant que je revienne à l'automne, qu'il ne restera plus d'église catholique ici à Gatineau. D'ici quelques années, je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre encore. Je sais que la pandémie leur a donné un coup presque quasi fatal, mais il ne restera plus grand-chose. Il va rester 1 ou 2, 3 paroisses qui vont servir à enterrer les quelques catholiques qui vont rester, qui vont vouloir encore se faire des funérailles sacramentelles, se faire enterrer avec les sacrements de l'Église catholique et tout. Mais je vous garantis que c'est fini et c'est pas une surprise. Personne ne devrait être surpris parce que ça fait longtemps ici, ça fait au moins 50, 60 ans que c'est fini, qu'on ne prêche plus rien, qu'on a un contenu complètement vide pour les adultes qui viennent à l'Église. Pour les enfants, on a prêché un petit peu plus de contenu. Mais juste pour les enfants, on est juste capable de parler des petits-enfants dans l'Église catholique. Les petits-enfants, oui, ben quand on parle aux adultes, on ne croit plus. Non, c'est juste la foi, c'est juste pour les petits-enfants, c'est pas pour les adultes. Fait qu'on ne prêchera pas sérieusement aux adultes. Non, on va juste préparer aux petits-enfants le premier sacrement, qui vont être leur dernier aussi, parce qu'ils ne reviendront jamais. Hein, c'est ça, la philosophie de la confusion. Quand on n'est plus dans le credo, on est dans le chaos. Puis j'ai mentionné ça à quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, que le credo, c'était la base d'un retour, un renouveau spirituel dans l'Église catholique. Puis il m'a dit, ben voyons donc, on ne peut pas prêcher le credo. Ben voilà. Si on ne peut plus prêcher le credo, ben t'es perdu en tabarouette, mon bonhomme. Parce que si tu ne peux plus prêcher le credo, ça veut dire que tu es en train de me dire que tu ne peux plus aujourd'hui, en 2022, prêcher Jésus-Christ.
Alors que Jésus-Christ, il est prêchable, il était prêchable hier, il est prêchable aujourd'hui, puis il va être prêchable demain, dans 150 ans, dans 250 000 ans, parce que Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est le Messie promis, puis il n'y en a pas d'autre. Puis c'est ça la foi catholique, la base de la foi catholique. Alors, je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas être trop révolté sur cette émission. Je vous laisse là-dessus. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Écrivez-moi mon commentaire si vous voulez. Mettez un thumbs up, un like. Je ne fais pas ces vidéos-là pour la popularité parce que je sais que c'est plus populaire aujourd'hui de parler de foi, parler de Jésus-Christ, parler des véritables enseignements de l'Église catholique, les véritables dogmes, pour que les gens comprennent vraiment sur quoi reposent les bases de leur espérance en Jésus-Christ. Mais même à ça, même si ce n'est pas populaire, je vais continuer, moi, à y croire et à partager cette conviction qui m'habite, qui est la foi en Jésus-Christ qui sauve et qui est notre seule espérance. Il n'y a pas d'autre personne. Comme l'avait si bien dit l'apôtre Pierre, je crois, quand le Seigneur leur a posé la question, « Voulez-vous me quitter, vous aussi ?» après que plusieurs disciples l'avaient quitté parce qu'il avait parlé que sa chair était une vraie nourriture, son sang était une vraie boisson dans l'évangile de Jean. À un moment donné, il y a des centaines de disciples qui l'ont abandonné, qui ont trouvé ça trop dur à prendre. Et il s'est retourné vers ses apôtres et il a dit, « Vous autres, voulez-vous m'abandonner, vous autres aussi? » Et Pierre a eu la célèbre réponse, « Maître, vers qui irions-nous? Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle, il n'y en a pas d'autres. C'est ma conviction. Je veux continuer de vous partager ça à ceux qui demeurent dans la foi catholique encore, malgré tout, qui persévèrent malgré la déchéance même de nos églises et l'absence de contenu et de conviction dans notre église. Un jour nouveau va venir, une fois que toutes ces églises-là vont être dissolues, écrasées, mortes, et vont avoir mordu la poussière, et qu'on va être enfin libérés d'évêques et de prêtres qui n'ont à peu près pas la foi, mais qui ont une espèce de... C'est pas la foi catholique qu'ils ont, c'est une foi transformée, c'est une foi adaptée qui n'a plus rien, presque plus rien, qui ressemble par certains égards un petit peu à la foi catholique, mais qui n'en retient absolument rien de fondamental. C'est juste une apparence, une hypocrisie, et c'est une trahison de la véritable foi. C'est pourquoi ils sont en train de s'écrouler dans la poussière d'ailleurs, et c'est pourquoi Dieu leur envoie aucune vocation nouvelle, rien, leur envoie pas non plus de nouveaux convertis ou de nouveaux fidèles, parce qu'ils sont fondamentalement infidèles à Jésus-Christ et à la véritable foi catholique, et ils ne la prêchent plus, ne l'enseignent plus, ne la vivent plus, parce que c'est sûr que si tu y crois plus et tu la prêches plus, tu peux certainement tu peux pas en vivre. Et pour pouvoir vivre de quelque chose, il faut que tu aies le bon contenu et non un contenu différent. Alors, ceci dit, je vais continuer ça. On va se revoir à l'automne. On va reprendre où on était rendu. Toujours, je crois, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est descendu parmi nous pour notre salut. On va parler de ça. On va continuer d'exposer ça en détail. Il a proclamé la foi catholique, même si on est dans un désert de foi présentement et que le désert semble gagner du terrain. Ne perdez pas espoir, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Même si ses ministres sont morts, même si ses prêtres sont morts, même si notre évêque ici dans le diocèse est un archi-triplement mort, le Seigneur Jésus-Christ, dans lequel il ne croit plus, lui est vivant malgré tout. Donc, on a raison d'espérer, on a toutes les raisons d'espérer le Seigneur est ressuscité le 3e jour. Alléluia, Amen. Je vous laisse là-dessus, mes frères et sœurs, je vous laisse sur le Notre Père et on se revoit dans quelques mois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et qu'il soit avec vous chaque jour, qu'il vous maintienne dans la foi, vous maintienne dans l'espérance et la persévérance chrétienne. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Amen. À la prochaine, mes frères et sœurs.